Hey, salut les amis, c'est Mac. On se retrouve pour la 9e vidéo de Blood Bowl pour continuer la campagne, pour la finir déjà d'une part. Finir cette campagne que j'avais commencée et que je souhaitais terminer avec vous. Et du coup, on va commencer tout de suite pour continuer cette campagne de Blood Bowl. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas twitché via le compte de la team pour continuer la campagne parce que bon, j'avais pas spécialement envie. Mais je tenais absolument à finir cette campagne avec vous. Pour la simple et bonne raison que un bon jeu PSN est sorti cette semaine qui s'appelle Banner Saga, un jeu très bon. Je connais pas vraiment, mais j'ai parcouru un petit peu quand même la description du jeu. Il a l'air chouette, c'est du tour par tour, donc ça j'aimerais plutôt j'aimerais le twitcher en fait ce jeu-là. Et donc c'est pour ça que je souhaitais, avant de twitcher Banner Saga, je souhaitais finir cette campagne de Blood Bowl. Une bonne fois pour toutes. Donc on est à 73%, je sais pas si on aura bien le temps. Je pense que le Twitch durera un petit moment parce que j'aimerais bien finir les matchs ce soir. La dernière fois on s'était arrêté, on avait les Bretoniens. On devait, en tout cas le prochain match concernait les Bretoniens. Et de mémoire, sur ma dernière vidéo, je vous disais que c'était en compétence qu'ils avaient, c'était Châtaigne, alors que c'est pas du tout Châtaigne, c'est Parade. Parade, en fait, ça vous empêche de poursuivre l'adversaire lorsqu'il est repoussé. Lui, il est repoussé classiquement d'une case. Parade va vous empêcher en fait de poursuivre l'adversaire. Donc ça peut être très contraignant. Après, des Bretoniens. Puisqu'ils ont blocage, réception, intrépidité et aussi, alors il y en a qu'on châtaigne, il y en a qu'on tacle, donc il va falloir que je me méfie un petit peu. Je vais retourner voir un peu mon roster, moi, ce que j'avais un petit peu, parce que je ne sais plus où j'en étais avec mes compétences. Alors oui, c'est vrai que j'avais deux receveurs, il y en avait un pour l'attaque, un pour la défense, mon lanceur, un lanceur classique, c'est vrai que je m'étais attardé que sur un lanceur, donc il faut que je fasse attention. On avait Griff Oberwald qui nous avait rejoint, on a toujours Zuglabet et notre ogre, donc bon, ça devrait pas trop mal se passer. On va lancer tout de suite le prochain match de la campagne. C'est de la folie sur les réseaux antisociaux, Jim. Ils sont presque aussi déchaînés que le public. Ce soir, c'est un air de revanche qui flotte sur le stade. Les gisoreux paladins se rachèteront-ils de leur défaite en saison régulière pour éliminer les Rivers? Un match entre humains. On risque de s'ennuyer ferme. Surtout s'ils se mettent en tête de marquer plutôt que de s'entretuer. Eh bien, Bob, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Regardons ce match. Eh bien oui, regardons ce match. Alors est-ce qu'on aura un event? Je me souviens que, alors c'est de mémoire parce que ça fait longtemps, on n'avait pas eu beaucoup d'events à part le fait que Griff rejoigne nos rangs. Au début de la campagne, il y en a pas mal, des petits events spéciaux, et ça se tassait un petit peu ça se tasse un peu sur la fin. Je pense qu'avec les Bretoniens, on en aura un, on va voir ça. On va voir ça. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours revoir les vidéos de la campagne sur notre compte YouTube. Tapez Team Consortium, vous allez nous trouver sur YouTube. Et les premières vidéos, j'explique les règles du jeu et j'explique aussi un peu les subtilités du jeu. Là, je vais pas m'attarder dessus parce que j'aimerais finir cette campagne rapidement. Allez, on est parti. Quand tu veux. Option. Avec un tel écart de niveau, on court au massacre pur et simple. Bon, j'espère que je vais leur mettre une piquette, on va bien voir. J'ai jamais trop joué contre les Bretoniens, Jim. Alors, il va falloir que je me souvienne un peu des touches aussi. Alors ça c'est pour changer, non mais je m'en fous. Non, je vais plutôt laisser le bouclier et je vais refaire. Alors oui, je me souviens qu'on avait le temps maintenant pour placer ces joueurs et on a du temps autour. Comment est-ce qu'on recule la caméra par contre? Je ne sais plus.
Je ne sais plus, ça c'est pour la changer. Ah oui, mais faut peut-être se placer avant. D'accord. Alors, donc forcément, ils ont mis... qui c'est qu'engage d'ailleurs? Placez vos joueurs en défense, donc c'est eux qui ont le ballon. Donc on va prendre notre receveur, bah voilà, parfait. Par contre, je vais pas prendre 2 receveurs, ça serait abusé. Je vais prendre mon lanceur. Parce que le lanceur, bon, il sert toujours, c'est plus simple pour lui de récupérer le ballon, de renvoyer la balle, de faire des passes évidemment. Donc ça me servira toujours. Hop là, alors... pour se remettre dans le bain, on va faire plutôt une tactique soft. Qui consiste à essayer de créer un peu une tactique elf en fait, qui consiste un peu à essayer de créer des zones de tacle autour. Alors Griff, je vais éviter de le mettre en première ligne parce qu'il va pouvoir me servir. Ça c'est un blitzer, donc j'ai 2 blitzers. Alors là je vais le faire comme ça. Et là j'ai un 3 quarts. Alors il me semblait que j'avais... Voilà, j'ai 4 blitzers, c'est bien ce qui me semblait. Donc 4 blitzers, quelques 3 quarts, Griff. On va créer de la zone de tacle là aussi. Hop. Alors comme je sais pas trop comment vont jouer les Bretoniens, je vais plutôt essayer de créer de la zone de tacle. Je rappelle que autour d'un personnage, bon là je suis placé donc j'ai le temps de vous expliquer, autour à des malus quand il veut traverser cette zone de tacle ou quand il veut ramasser le ballon qui est dans la zone de tacle, il a des malus sur son jet de dés. Alors, on va lancer, on valide. Par contre, je vais peut-être pas foutre Zug. Non, je vais peut-être foutre plutôt lui au milieu. Non, mais. Pas la peine d'être méprisant. Le coach personnel dit que j'ai une belle tessiture de baryton. Hop là, hop là. Voilà. Alors, ça c'est bon, t'es bon. On peut lancer la game. Ah bah, valider placement, voilà. Oui. Et je crois que c'est avec L2 et R2 que là, on peut changer la caméra. Alors, il faut que je botte. Ouais, forcément, alors je vais plutôt essayer de botter près de chez eux. Avec un peu de bol, le ballon sera pas trop loin parce que c'est vrai que si c'est leur... Oh, Blizzard! Un petit event. Alors donc il fait froid, la neige et le terrain entièrement recouvert de verglas. Qu'est-ce que ça implique en termes de gameplay? Ça veut dire que se déplacer d'une case supplémentaire, ça veut dire mettre le paquet. Je rappelle que il y a un mouvement, en fait, chaque joueur a un mouvement. Vous avez la possibilité de vous déplacer 2 cases supplémentaires en lançant un dé. Si vous faites un 1, vous tombez. Là, c'est sur du 2 ou plus quand il y a le blizzard. Et il y a aussi une répercussion sur les passes. Les passes sont beaucoup plus... Enfin, vous pouvez pas faire de passes longues. Surpasser les Gisoriaux Paladins en dépit des conditions climatiques. Bon, ça, c'est un peu... voilà, je dois les battre malgré la neige. On va voir ce qu'il va y avoir. Alors... Bon là ils sont partis pour essayer de foutre Zug au sol. Alors je sais pas si ça... Je crois que c'est la pluie qui a un impact sur le ramassage du ballon et sur la réception des passes. La neige je ne crois pas. C'est simplement sur la longueur des passes. Bon là c'est mon 3 quarts qui va en prendre un coup. Peut-être qu'ils vont partir à droite là parce que je vois que du coup... Alors le truc c'est que le porteur a joué. Donc ils vont essayer de me bloquer un maximum. J'ai blocage mec, c'est dommage, donc tu vas me repousser simplement. Voilà. Alors, ici un dé, j'ai pas esquive, donc il me met au sol. Bien joué. Ok. Alors déjà toi, mon petit gars, tu vas te relever. Malgré qu'il qu'il ait 3 adversaires autour de lui, qui risquent d'en prendre un coup sévère, au moins il exerce une zone de tacle. Cerf-volant, alors ça c'est pas cool. Non, je n'utilise pas ma relance, ce n'est pas la peine, ils ont 3 relances, j'en ai 4. Donc autant le laisser au sol, au moins je suis sûr qu'il n'exerce pas de zone de tacle.
Alors, comment est-ce que je vais faire? Bon là, je pense que dans un premier temps, je vais essayer de faire un maximum de dégâts. Alors, blitzer, et j'aimerais bien en faire sur leur blitzer. Donc là, ils ont un bloqueur et un blitzer. Oh, le bloqueur à parade. Donc parade, ça vous permet de faire un soutien offensif ou défensif, même si vous êtes dans la zone de tacle adverse. Donc c'est un peu contraignant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va temporiser. On va temporiser pour essayer de voir ce qu'ils vont faire. Et comme d'hab, faire une stratégie où on va attendre qu'ils fassent une erreur pour essayer de bloquer le ballon. Enfin, de récupérer le ballon. Toi, t'as rien. Et comme je peux pas te poursuivre... si je peux le poursuivre... bah, je vais te poursuivre. Tiens. Bim. Voilà, déjà un sonné, ça c'est parfait. Je vais rester dans la zone de tacle de l'autre. Alors Zug aurait peut-être besoin d'un coup de main. Zug aurait besoin d'un coup de main. J'ai déjà blitzé, donc ce qu'on va faire... c'est que Zug a une force supérieure dans tous les cas. Donc je vais bloquer sans... Est-ce que tu as blocage, mec? Oui, tu as blocage. Donc je vais te repousser simplement. Je reste. Là on est pas mal, on va voir ce que ça va donner. Là mon lanceur. Alors mon lanceur il va falloir que je le... Ah oui, sachant qu'il y a un boulevard au centre. Et que là que j'exerce une zone de tacle sur cette couloir là et sur ces couloirs là. Donc je vais mettre Griff ici. De manière à ce que ça soit plus compliqué pour eux de venir me traverser. Et je vais essayer de... Je vais laisser mon lanceur, voilà, je vais laisser comme ça. J'ai envie de voir un peu comment ça va se passer chez eux pour essayer de voir ce que va donner... ce que je vais pouvoir faire une fois qu'ils auront joué. Alors ça réfléchit, ça réfléchit. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs Alors, receveur 3 quarts, ça doit être que du 3 quarts, hein, parce que j'ai dû tout mettre. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de 3 quarts au début du match, puisque c'est eux qui recevaient le ballon. Et mettre tout le monde pour la deuxième mi-temps. Bon, on va voir. Alors là, il commence à former une cage. Donc ils vont jouer sur la gauche. Alors ça blitz mon blitzer, du coup, avec 2 dés. Il met au sol, ouais, bon. Pas grave. Ah, ça c'est un peu plus contraignant déjà. Blessure un peu plus grave. Seulement ça me fait un blitzer en moins pour le reste de la mi-temps, ou le reste jusqu'à ce que une des deux équipes marque un touchdown. Pardon. Alors, voyons voir, voyons voir. Ouais, ça forme une cage. Donc là, bon, je vais pas avoir trop le choix. L'avantage c'est que Zug est déjà au contact d'un joueur qui forme la cage. Ça va simplement leur servir à leur mettre des bâtons dans les roues. J'aimerais bien que mon ogre se relève. Est-ce que je le fais blitzer d'ailleurs? C'est la question en fait. Non, je ne vais pas peut-être pas le faire blitzer. Si j'attaque ici, j'ai un dé. Sachant qu'il faudra que je sorte d'une zone de tacle, c'est un peu contraignant. Là, ils ont pas mal, ils ont bien placé leur mec. Je pense que mon lanceur devrait être au contact au bout d'un moment. Du coup, comme je vais pas forcément essayer de tenter de blitzer le porteur, je vais essayer de leur créer de la difficulté pour avancer en tout cas. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Bim, toi tu vas au sol et tu poursuis. Châtaigne sonné, parfait. Donc quand un joueur est sonné, hein, il reste deux tours au sol. Il est sur le ventre, au tour d'après il se met sur le dos et ensuite il pourra se relever. Donc pendant 2 tours je suis tranquille avec lui. Là j'ai du soutien, donc je vais utiliser mon 3 quarts. Voilà, c'est ça. Par contre c'est contre un blitzer, ça m'ennuie.
Ça m'ennuie que ce soit contre un blitzer. Je vais du coup plutôt libérer mon 3/4 et utiliser Zug. T'as pas esquive, mec. T'as pas esquive. Donc je vais progresser pour voilà rentrer dans la zone de tacle du porteur de balle. Oh. Ça va l'embêter un peu. Alors ensuite on a Griff, je vais le garder pour plus tard. Alors là l'inconvénient c'est que il exerce. Alors toi le petit 3/4 qui fait rien, est-ce que tu peux faire le tour? Ouais, parfait. Donc là je l'emmène ici pour pouvoir, alors c'est un blitzer d'ailleurs, pour pouvoir le mettre dans la zone de tacle de lui, ce qui fait que lui ne pourra plus apporter un soutien. Donc là techniquement, voilà, je le défonce à 2D. Par contre c'est un blitzer, ouais c'est un blitzer, donc je prends pas le risque, je bloque avec mon blitzer. Et bien on va faire jouer Griff. C'est parfait, je poursuis. Là par contre lui je vais l'emmener là. Alors là par contre 87, ouais 67%, je pense que c'est sur du 2 ou plus hein, les mettre le paquet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais emmener mon lanceur ici pour rapporter un soutien à Griff que je utiliserai après. Et lui va venir ici. Et Griff va pouvoir bloquer ce mec là qui est un blitz, qui est un... Ah merde, putain. Je le repousse, c'est pas grave. Il sera embêté au tour d'après. Alors mon lanceur, hein, c'est un de mes types le plus fragiles. Vous voyez les caractéristiques à gauche, hein, je rappelle c'est mouvement, force, agilité, armure. Donc il a une force de 2. Donc c'est pas un combattant, on va dire, c'est pas un mec vaillant qui va venir au corps à corps. On va essayer de le protéger du coup. Même si généralement c'est la cible privilégiée de l'équipe adverse, puisque du coup comme il est plus faible. Et mon blitzer ici, je vais le bloquer. Bon, je repousse. De toute manière, je peux pas faire grand chose de plus. Par contre, je vais le mettre là. Et je reste en place. Hop là. Voilà. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. On a une petite ligne de défense, même si elle est plutôt fragile du côté gauche. Et on met fin au tour. Alors je rappelle que l'objectif de ce Twitch est de terminer le match, donc de terminer la campagne, pardon. Donc ça risque, je pense qu'il me reste encore peut-être 4-5 matchs à faire. Donc on va rester ensemble un petit peu de temps, voire même un peu pas mal les débuts de la soirée. Et vous aurez toutes les vidéos complètes sur notre chaîne YouTube. Alors, ça joue le push-push, on appelle ça. Ah, il met Zug au sol. Alors ça me plaît pas beaucoup. Ouais, là, il forme une bonne cage. Alors du coup, je vais peut-être partir sur la tactique que j'avais utilisée précédemment contre je ne sais plus quelle équipe, à savoir patienter un peu jusqu'à peut-être au 6ème tour, et au 6ème tour essayer de débloquer la situation de manière à ce que je marque un touchdown juste avant la mi-temps. Et du coup à la mi-temps c'est moi qui engagerai, donc j'aurai un peu plus de chance de marquer un autre touchdown, puisque c'est moi qui aurai le ballon, si je me débrouille pas trop mal. Alors là il y a une case qui est libre, hein, donc ça veut dire que je serai obligé de le repousser ici, ça m'arrange pas. Même derrière... L'idéal, là je repousse là, donc ça m'arrange pas non plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors dans l'idée, hein, je rappelle, c'est toujours de jouer les joueurs qui ne nécessitent aucun jet de dés. Puisque je vous rappelle que si vous ratez une action, il y a turnover et le tour passe directement au joueur adverse. Alors là c'est plutôt compliqué d'aller le chercher. On va encore pouvoir essayer de se mettre dans la zone de tacle adverse, mais si je fais ça, ça nécessite derrière d'avoir pas mal de soutien. Il y a Zug qui pourrait apporter un soutien, il y a ce 3/4 là, ce 3/4 là. Faut que je fasse attention non plus à ce qu'il ne renverse pas la situation. Là ils sont deux, lui est pas dans une zone de tacle.
Donc c'est plutôt compliqué. Je pourrais faire un push-push si je blitz d'en face, mais j'aurais effectué déjà mon blitz, donc c'est pas top. Et alors on va libérer Zug. Zug a un mouvement de 4, donc ça ferait 3, 4. Je repousse là, et lui je peux le repousser là. Le problème c'est toujours le même, hein, c'est que je blitz, donc on va faire ça. On va faire ça quand même. Toi, tu vas là. Après tout, si je peux mettre un bloqueur KO ou sonner, ça me va très bien aussi. Je vais pas m'en plaindre. Alors, l'idée donc ensuite est d'emmener Zug ici. Pardon, Zug, un bloqueur, un blitzer, ou un bloqueur, un blitzer ici. Et d'essayer de... Quoi ? Ah, il faut que je mette le paquet. Oui, j'utilise une relance, bonhomme. Oh, je fais 2-1. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Le match va devenir un peu plus compliqué que prévu. Et oui, j'ai pas réfléchi parce que c'est vrai que pour se relever, un joueur utilise 3 points de mouvement. Or, Zug en a que 4, donc il pouvait venir sur cette case-là, mais pour blitzer, il faut un mouvement supplémentaire. Et sur, vous le voyez en bas, hein, sur mes 2 mètres le paquet, je devais faire un 3 ou plus et j'ai fait mes 2-1. En utilisant, enfin j'ai fait 2-1, j'ai fait un premier 1, donc j'ai raté mon mètre le paquet pour pouvoir blitzer le joueur. Et ensuite, ce joueur, comme la majorité des joueurs des big guys, ont la compétence solitaire, ce qui fait que à solitaire, eh bien, quand vous ratez une action, vous pouvez utiliser une relance, mais cette relance ne sera valable que sur un 4 ou plus, et j'ai fait un deuxième 1. Ce qui complique la chose. Heureusement, il est qu'au sol, il est pas sonné. Par contre, là, ça va leur laisser l'opportunité de pouvoir un peu, voilà, se créer des occasions. Là, je sens bien, je sais pas pourquoi, mais je sens bien une passe. Même si, bon, dans la neige, oh là là, la chance. Même si dans la neige, les passes sont un peu plus compliquées à faire. Donc ça, une certitude, c'est sûr que maintenant, pour mettre le paquet, il faut c'est sur du 3 ou plus. Donc il vaut mieux éviter de le faire. Et oui, voilà, alors là, j'hallucine, par contre, un 3/4 qui met Zug. Bon, il y a du soutien quand même. Ouh, par contre, il me le sonne. Bon, je pense que on est au 4ème tour, je pense que je vais peut-être essayer de leur laisser du coup le touchdown. Là, il progresse pas du tout. Il patiente. C'est à mon tour. Alors peut-être que j'ai un truc à faire. Il y a un soutien, ce qui est pas mal. Je peux pas compter sur mon ogre. Je peux pas compter sur Zug. Il y a Griff qui pourrait éventuellement me sortir de la mouise. Mais Griff, il a pas mal de zones de tacle à faire. Et puis en plus, si je garde un blitzer, ça va être compliqué. Mais il peut donner du fil à retordre. Donc 3, et pour 1, je blitz à 4. Donc là, je suis sûr d'être tranquille. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ça. Alors, c'est une action dangereuse. Donc déjà, on va relever tous nos types qui ne nécessitent pas d'action jet de dés. Ensuite, on va faire blitzer notre Zug, qui va défoncer ce petit bloqueur là. Ah, il a blocage, évidemment. Est-ce que je progresse? Oui, j'ai envie de progresser parce que je peux pas le laisser tout seul. Alors ensuite on a un lanceur. Alors là par contre j'aimerais bien si possible éviter de mettre mon lanceur en première ligne. Donc on va venir y mettre un 3/4. Alors attendez, parce que si... est-ce que mon 3/4 ne pourrait pas... Alors sur la ligne de touche c'est très très risqué. Je rappelle que si vous sortez quelqu'un du terrain, on passe directement... Il n'y a pas de jet d'armure, on passe directement au jet de blessure. Si vous faites un KO, le joueur va en réserve. Ah là ça va être très très compliqué. Bon, je vais mettre là. Parce que j'ai envie d'emmener Griff. On va emmener la... Toi tu peux bloquer lui. Par contre tu es annoncé un blitzer. Ah, ça peut être pas mal. Ce joueur préfère se
battre entouré. Parfait. Poursuivre. Allez, allez, allez. Rien. Alors bon, je m'en fais pas trop parce que Griff a une agilité de carte, une agilité de 4, pardon, et une force de 4. Donc il a 93% de réussir son jet d'esquive. Ça m'étonnerait quand même qu'il le rate. Et du coup notre bon Griff, on va l'emmener en première ligne. Alors, ensuite. Ici on a ces deux-là qui servent à rien. Alors ça c'est mon lanceur, donc il va falloir vite que je le dégage de là. D'ailleurs, vous savez quoi? Ah mince, je peux pas. C'est dommage parce que je l'aurais bien. 50% de chance. On est au 6ème tour, 4ème tour. Il me reste 3. Allez, je le tente. Je le tente. Superbe action. Oh oui, ça passe. Comme une savonnette à travers le trou de la défense adverse. Voilà, comme ça si je récupère le ballon au moins. Alors mon lanceur, il faut que je m'en méfie. J'aimerais bien essayer de le garder. Je vais le mettre là. D'autant que ouais, au prochain tour mon ogre ne pourra pas. Lui je le relève. D'ailleurs j'aurais dû le faire bien plus tôt. Et je vais pas tenter de jet d'esquive. Alors là ça va être tendu, je vous le cache pas, parce que là ils risquent de renverser la situation sur la droite. On va bien voir ce qu'ils vont faire. S'ils pouvaient avoir un peu, comment dire, de malmoule sur leur jet de dés, ça serait plutôt sympa. Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Une bonne chose de faite. Ah, une petite intrépidité. Alors, voyons voir. Donc ils ont pas pu faire grand chose. Ça c'est pas pour me déplaire. Puisque du coup, alors mon lanceur est ici. Ouh, toi mon bonhomme, t'es un peu trop près de la ligne. Alors ça m'oblige à le blitzer, ce qui n'est pas l'idéal. Alors là j'aimerais bien du coup créer ici si j'attaque, ok. Comment est-ce que je peux faire? Bon déjà je vais essayer. Avec un peu de bol, on va essayer de le mettre. Ah oui mais si je le. Non, je pourrais pas le sortir. Ah si, le ballon a peut-être une chance de. Allez, on y va. J'ai un dé, puisque du coup lui. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le virer. Bim. Par contre je vais pas progresser pour laisser l'opportunité à mon lanceur de s'avancer. Voilà. Griff à 2D. Tape à esquive. Par contre là je vais progresser. Parce que du coup je l'oblige à rester au sol le long de la ligne. Parfait, ça renvoie le ballon. Ok, ça va pas être simple d'aller le récupérer. Il est entre deux joueurs adverses. On va relever notre ogre. Au moins il fait de la zone de tacle. Alors ici, lui il est 2, donc il va lancer. Ah non, il est tous. Ah oui, l'autre est dans une zone de. D'accord. Alors j'ai pas encore blitzé. Mais là ça va être coton quand même pour aller blitzer. Ça m'oblige à faire un jet d'esquive potentiellement ratable. Qui en plus ne me servirait pas à grand chose. Il y a quelqu'un devant mon ogre. Hein.
Par contre, l'idée, ça serait que je sorte quand même mon lanceur de cette mouise là. Alors attends. Toi, tu vas te relever. Et tu vas venir ici. Ouh, j'avais pas vu que... Mince. Toi, tu vas bloquer lui, parce que du coup, je suis quasiment sûr de sortir. Voilà, c'est parfait. Bim. Voilà, blessé, ça c'est cool. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs s'ils avaient des remplaçants. Ah oui, ils en ont 4, oui, donc ça va. Blessé, qu'est-ce qu'il fait? Rien, je sais pas. Ouh, si, il est blessé, il l'a laissé blessé, ok. 1, 3, car c'est pas négligeable. Mon lanceur, alors c'est très risqué de l'utiliser contre... Ah si, il a blocage. Ah bah je veux pas me priver, je vais défoncer ce bloqueur. Par contre, je le repousse. Il faut que je progresse quand même. Hein. Poursuivre. Ok, ensuite, donc là ça va être du 1 contre 1. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Soit je passe avec un dé, et j'ai 2 blocages à faire à un dé, ce qui est relativement risqué. Est-ce que mon receveur peut venir chercher la balle? Bon alors c'est tout est relatif, hein, je ne dis pas ça parce que c'est ce que je vais faire, c'est simplement que j'essaye de trouver une opportunité pour pouvoir conserver la balle et la récupérer au tour d'après. Mais là ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup apporter un soutien. J'ai pas envie. J'ai bien envie de le laisser au fond le receveur quand même. Et de laisser eux se débrouiller. On va essayer de bloquer là. Ça passe. Parce que du coup lui au moins il va exercer une zone de tacle sur le ballon. Ce qui fait que s'ils veulent récupérer la balle... Ah non, fallait pas que je poursuive. Ah, fallait pas que je poursuive. Quoique si, parce que finalement, si c'est ce que je veux faire, avoir une zone de taxe sur le ballon, je suis obligé. Mais j'aurais quand même bien laissé lui ici pour avoir un petit soutien. Parce que du coup, là, mon blitzer est obligé d'avoir un dé. Mais comme c'est un blitzer, si je fais un blocage, ça passe. Ah, évidemment, je réutilise une relance. Repousser simplement. Eh bien, je vais te repousser à droite. Ah oui, mais voilà. Là, ils ont parade. Donc vous voyez, la compétence parade, je peux pas poursuivre. Absolument pas. Il est, voilà. Donc ça le laisse dans aucune zone de tacle. Il peut se déplacer où il veut après. On a joué à peu près tout le monde, même si là je tenterais bien quand même un petit jet d'esquive pour venir là. Simplement, ça passe, parfait, voilà. Hop là. Fin du tour. Alors c'est peut-être pas mon lanceur qui va pouvoir faire quelque chose, même si tenter une passe longue vu la météo risque d'être assez compliqué. Je pense qu'une transmission ça serait mieux. Transmission, hein, je rappelle, c'est quand vous êtes l'un à côté de l'autre. Quand un joueur, le porteur de balle est à côté d'un autre joueur et qui fait directement une passe sur un joueur qui est adjacent à lui, pas besoin de faire du coup de jet pour lancer le ballon, directement jet de transmission, de réception, mais il faut quand même réussir le jet. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Il fait rien, parfait, parce que toi tu vas te dégager au tour d'après si tu bouges pas. Tu bouges pas, c'est parfait. Ça me va très bien. Si je peux abîmer du joueur important de l'équipe adverse, hein, c'est généralement ce qu'on essaye de faire à Blood Bowl. Parfait, parfait. Ah non, j'ai pas esquive. Ah, il a utilisé une relance, par contre il lui en reste plus qu'une du coup. Parfait. Turnover. Alors, voyons voir. Là, c'est à nous de jouer. Alors là, je pense qu'il y a un truc à faire. Bon, ils sont quand même deux. Ah non, ça va être plutôt compliqué. Hein. Ça va être plutôt cool. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est que toi, tu vas dégager. Voilà. Je reste, évidemment. Bim. Voilà. Allez, ça en fait déjà un de moins sur le terrain. Alors ensuite, là ça va être chaud. Alors je vais essayer du coup de le pousser sur le ballon. Parfait. Ce qui va peut-être dégager le ballon. Poursuivre.
Et le ballon il fait quoi? Il fait... Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est pas beaucoup mieux, mais par contre il est dans la zone de tacle de mon ogre. Et ça me plaît bien. Là il faut que j'apporte un soutien à Zug parce que... c'est mon lanceur et là j'ai 2/3 quarts. Ça c'est à moi, non c'est à lui, hein. Ouais, c'est à lui. Oh, j'ai un blitzer qui est tout seul là par contre. J'ai un blitzer qui est tout seul. Ouais, là si je repousse le ballon, ça risque d'être compliqué d'aller le chercher après. Si je fais ça, ça fait quoi? Oh, j'ai quand même 2 dés. Et ben on va mettre nos gros là, nos gros guys, nos big guys. Euh... Ah, il a parade. Il a parade. Donc toi tu vas coucher. Tant pis, tu vas te coucher. T'as pas blocage. Voilà. Alors, ça va être chaud là, hein. Ça va être encore trop chaud pour essayer d'y aller. Toi, on va essayer de te mettre à terre. Tu as blocage, tu as de la chance. J'utilise une relance. Voilà, parfait. Il reste 3 tours, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je ne vais pas poursuivre. Là, marquer un touchdown, ça va être plutôt très compliqué. Par contre, 33%, non c'est pas 33, c'est 33% d'esquive. Et bon, je vois pas le pourcentage de ramassage, mais c'est beaucoup trop bas, le chiffre semble être rouge. Donc il faudrait que je fasse le ménage. Le problème c'est que lui il est tout seul. J'ai un des... Ah bah oui, il est dans la zone de tacle. Et c'est quoi lui? C'est un bloqueur, donc il n'a pas blocage. Je vais tenter. Je vais tenter. Voilà, je le repousse, parfait. Hop, je poursuis. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la suite. Toi, je te relève. Comme ça, tu apporteras un petit soutien. Est-ce que j'ai fait j'ai pas encore fait mon blitz. Alors du coup, on peut peut-être essayer de faire un push. Genre... blitzer comme ça. Alors par contre, c'est à 1D, donc c'est très risqué. Tant pis, je la tente quand même. Ah, j'ai utilisé ma relance. Ah, ça va être très chaud. Mais j'ai blocage, j'y compte. Ouais, parfait. Donc je vais repousser ici. Et du coup, ce joueur-là, je vais l'emmener sur le ballon. Avec un peu de bol, il va pouvoir le récupérer, même si le pourcentage de... ouais, voilà. Hein. Bon. Du coup, finalement, je me suis peut-être un peu, comment dire, gêné tout seul, parce que du coup, le ballon est derrière maintenant. C'est pas très malin. Mais on va quand même essayer de créer une zone de tacle. Alors attendez, hop, si je vais là, ouais c'est trop compliqué. Ici j'ai combien? 33% de chance de ramassage. Je m'en fous. Je m'en fous. Tant pis, je la tente. Ah ouais, par contre là j'avais une glissade à faire et j'ai un KO. Grosse erreur de ma part là. De lecture du jeu parce que j'ai pas vu qu'il fallait que je fasse une glissade pour aller sur le ballon. Par contre ça l'a repoussé. Donc j'ai toujours une petite chance de marquer hein, tant que mon receveur est là. Et par contre il me faudrait quand même un coup de bol pas possible hein, puisque il faudrait que je fasse une passe relativement longue. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il se relève, ok, il vient là. Parfait. Il tente, il va peut-être tenter, ouais, voilà. Il claque une relance, donc il en a plus. Il reste 2 tours pour sa part. En tout cas, moi, bah, il me reste aussi 2 puisque c'est lui qui engageait. Il blitz, il met à terre du coup mon blitzer. Pourvu qu'il ne fasse pas de dégâts, il le sonne. Ouais. Ça va être très compliqué là, sachant qu'en 2 tours ils peuvent marquer. Enfin, c'est leur 7ème tour, mais il leur reste un tour après. Alors je pense qu'ils ne peuvent pas marquer en un tour. Mais vu la lecture du jeu que j'ai, je préfère me méfier. Voyons voir. Voyons voir qui peut... Lui, ce qui peut aller au bout. Il peut aller au bout, mais il faut quand même qu'il fasse 2 glissades sur du 3 ou plus. Ça me paraît plutôt compliqué. D'autant plus que j'ai rarement vu l'IA faire de la glissade. Sauf avec les elfes, peut-être. Bien. Bon, là, il faudrait que je... Ah ouais, mais ça me paraît compliqué. Hein. En même temps, c'est griffe, quoi.
Ils peuvent pas marquer. On est d'accord, ils peuvent pas marquer, donc je vais essayer d'en mettre un maximum au sol avant de tenter cette action. Toi je te repousse, ça fait un peu chier. Il lui colle dessus comme un halfling sur un bon gueuleton. Alors là le problème c'est que si je le repousse, il faudrait que je le mette au sol direct. Est-ce que j'ai pas un moyen un peu plus intelligent de le faire? Lui, c'est mon blitzer, donc j'aurais juste à apporter un soutien à la limite. Compliqué là, difficile d'apporter un soutien, sauf si j'ouvre ici, mais encore... et encore... Parce que du coup ça veut dire que lui va là, ouais je serais obligé de passer par là. Ça sera dans le vert, mais j'aurai quand même 2 esquives à faire, ce qui est plutôt compliqué. Toi tu vas dégager. Le fair play, c'est surfait. Voilà. Une bonne baston comme celle-ci aura toujours sa place dans le sport. Je poursuis... Oui je poursuis parce que... J'ai pas envie de leur laisser une chance de pouvoir marquer, même s'il leur reste qu'un tour. Ensuite... puis bon c'est Zug, hein, avec une force de sec, même avec 2 mecs, il lance 2 dés. Ouais, ça va être très... Ce que je peux faire c'est essayer de... Même pas. Compter sur l'esquive de Griff. C'est ce qu'on va essayer de faire quand même. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de le blitzer un dé. Il me reste une relance, donc ça sera la relance. Le porteur risque le plaquage. Si ça se passe pas bien, je poursuis évidemment. En espérant que le ballon aille vers le haut. Avant qu'il ait le temps d'avancer. Ah putain, mais j'ai pas de bol. Alors... 33% de ramassage, pardon, soit une chance sur 3. Compliqué ça. Compliqué. Il me reste un tour après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre possession de la... Ouh, double skull, alors ça c'est relou. J'ai plus de relance, donc il faut pas que j'en ai. Avec ces troncs d'arbres qui lui tiennent D'autres. mieux le bras, c'était un peu pour d'avance. Et du coup je vais me positionner autour de la balle, comme ça je serai tranquille. Toi, t'es KO. Enfin t'es KO, t'es au sol, dans tous les cas. Je fais poursuivre Griff. Peut-être que mon lanceur a une chance de au moins récupérer le ballon, ce qui m'arrangerait. Bon par contre il est dans une zone de tacle, hein, et j'ai plus de lanceur... de zone de... Oh, je vais y arriver, de... relance. Lui je peux le relever, vas-y, pourquoi tu te relèves pas? Voilà, merci. Allez, on la tente. J'ai juste une zone de tacle à faire, une zone d'esquive à faire. 67% d'esquive, 67% de ramassage. Il y a moyen. Parfait. Tu rates pas pour ramasser le ballon. Parfait. Oh, la zone d'embut n'est plus très loin. Je peux... Alors, on va tenter l'impossible. On va tenter l'impossible, les amis. On va tenter une passe longue, malgré le fait qu'il neige. Alors, c'est ouf. Impossible d'envoyer le ballon aussi loin lors d'un blizzard. Donc, on ne va pas tenter... Et là, je suis obligé de rester là. On va du coup tenter de ramener mon lanceur. Je suis bien... Mon receveur, pardon. Ah bon, là c'est pas hyper bien joué parce que j'ai plus personne à bouger. Et mon lanceur peut se faire défoncer. Puisque eux deux sont dans aucune zone de tacle. Donc là, ouais, 0, hein, j'ai pas bien géré mon truc, on va voir. Avec un peu de chance, il a plus de relance, après tout, pourquoi pas, on peut compter un peu sur la chance aussi, c'est un peu ce qui fait que Blood Bowl peut avoir des rebondissements. Ils vont clairement s'en prendre à mon lanceur, hein, pourquoi pas.
C'est ce que je ferai aussi. Ça, il risque de prendre très cher quand même. Il y a un bloqueur là qui est tout seul à droite au-dessus l'ogre, voilà, qui peut, voilà, bah, c'est, voilà, exactement. Allez, repousse, repousse, repousse. Repousser. Repousser en plein milieu de l'adversaire. Ah, repousser aussi, parfait. De toute manière, c'est son dernier tour. Moi, il va falloir que je joue bien mon dernier tour, même si ça risque d'être très 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 compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de marquer ce touchdown là? Parce que je suis pas loin. Je suis pas loin, mais c'est pas fait. Comment est-ce que je peux libérer mon lanceur? Là, il y a un peu trop de, ouais, voilà, un peu trop de gens autour. Alors ça, c'est un blitzer qui peut déjà annuler une zone de tacle, ce qui potentiellement m'aiderait. Le truc, c'est qu'il a qu'un mouvement de 6, hein, mon petit, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais éventuellement faire une passe courte si tout va bien. Par contre, je pourrais me débrouiller pour faire blitzer. Choix cornélien, comme d'habitude. Toi, j'ai envie de te défoncer. Ouais, ou alors utiliser griffe. On a 2 minutes. Parce que du coup, je fais une passe à griffe. Et griffe va faire une transmission à notre ami receveur. Ça peut être réalisable par contre. Le truc, il est qu'il faudrait que je libère ça. Faudrait que je le libère lui, mais j'ai plus de relance, c'est bien un peu le problème. C'est bien un peu le problème, et là je sais pas trop quoi faire. Je me retrouve un peu dans une position délicate. J'ai toujours un blitzer qui est là, qui peut apporter un soutien. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, hein, c'est que pour le moment 0-0, j'ai l'avantage de récupérer la balle au début de la deuxième mi-temps. Donc on va essayer de tamponner. Ouais, c'est trop compliqué. Il faudrait que je fasse ma passe avant. 33% de passe. J'ai pas de relance. Par contre, mon lanceur a passe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la faire quand même. Allez. Bon, je rate ma passe. Ah non, c'est bon. Parfait. Du coup, c'est Griff qui a le ballon. Ça, c'est plutôt bien. Hop, si je blitz lui. Le porteur bloque en personne. C'est très dangereux. Alors est-ce que je vais... Ouh, non, ça va être beaucoup trop compliqué à moins d'avoir une chatte pas possible. De toute manière, c'est le dernier tour, donc je vais pas me priver. Ce qu'il y a, c'est que je risque de mettre Griff au sol. Et ça m'ennuie. J'ai pas le choix de manière. Ouh, trop plus. Allez, Griff. Ah oui, sachant que lui, il peut... Ah si, bah si, parce qu'il peut relancer ses... Je peux faire ma transmission. Hein? Ah putain, impossible d'effectuer un blitz et une transmission dans le même tour. Je me suis fail tout seul. Les amis, je me suis fail tout seul. Bon, eh ben dernier tour. Je vais pas insister. Fin de la première mi-temps. Ouh là là, il y a du lag là. 2 KO chez moi qui se relèvent pas évidemment. Un mort et un... Oh, un mort. Ah bah et donc. J'avais pas fait attention qu'il était mort le Lascar. Aucun des joueurs KO ne s'est réveillé à temps pour le down suivant. C'est un drôle de rêve qu'ils doivent faire. Le match est dans la... Alors... C'est ce coup de pied qui pourrait débloquer la situation. Tout juste, Jim. Il est temps que ces équipes... Alors là, on va changer de tactique. On va prendre plutôt du coup notre receveur bloqueur.
Et du coup, j'ai... Ah oui, non, ils sont juste KO. Un 3/4 et un blitzer qui sont KO. Alors, ils se placent comme ça, les Bretoniens. Ils se placent comme ça. T'as quoi, toi? T'as tacle? Et toi, t'as châtaigne. Ce qui... Je préfère un tacle, parce que tacle, c'est un peu relou. Ah, putain, lui, il a tacle aussi. Lui, il a châtaigne. Ok, ils ont inversé. Lui, il a que dalle. Et toi, t'as quoi? Ok. Donc, je vais essayer de jouer à droite, du coup. Mon receveur va être prêt à partir. Griff est là, c'est parfait. Non. Hop. Toi, tu vas venir là. Je vais mettre mon blitzer entre les deux. Mon 3/4 va venir là. Mon blitzer, je vais peut-être d'ailleurs plutôt le remplacer par ce 3/4. Voilà ce qui me semble pas mal. Hop. Et on va pouvoir engager. Alors bon, c'est plutôt original hein, comme tactique. On dit clairement à l'adversaire où est-ce qu'on va jouer. Mais au moins j'annonce la couleur. Pas, je tergiverse pas. Averse. Alors là on modifie du coup les trucs. Toutes les tentatives pour attraper le ballon, intercepter ou ramasser subissent un malus de -1. Ce qui ne m'arrange pas vraiment. Mais je préfère à Blizzard. Au moins je peux faire des passes longues. Alors, attendez, d'abord, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je ramasse le ballon, que ça passe, je peux l'emmener là. Donc ça veut dire que toi, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller là. J'ai pas besoin forcément de couvrir l'arrière pour le moment. Alors ensuite, d'ailleurs, je vais tenter de le récupérer tout de suite. Non, peut-être attaquer la première ligne d'abord, tant qu'à faire. Quitte à faire un peu de dégâts. Non, tu n'as pas blocage, donc tu vas rester au sol, mec. Voilà, voilà, blessé, parfait. Alors dommage que ça soit Zug, parce que Zug ne peut pas gagner de points d'expérience. Du coup, je peux pas faire grimper sa compétence. Enfin, je peux pas lui octroyer de compétence, c'est un peu dommage. Toi, avec garde, tu dégages. D'ailleurs, je vais plutôt faire passer je vais essayer de passer au middle, en fait. Là, je vais poursuivre. Bim! Voilà. Alors, évidemment, l'ogre, je peux pas le faire progresser non plus. Blessure persistante ajoute 1 à tous les jets de blessure subis par le joueur. Dommage. Ah si, l'ogre, pardon, oui, si je peux faire marquer des points à mon ogre, pardon. Ça fait un moment hein, que j'ai pas joué, donc je remémore un peu tout ça. Bien, bon bah on n'est pas trop mal, on va pouvoir essayer de tenter de récupérer le ballon tout de suite. Évidemment, ça fail, turnover. Salut Cadou. Merci Cadou. Ce joueur a... Cet attaquant là, il transpire la faiblesse. Ces joueurs paysans là. Alors, ils sont, j'imagine qu'ils ont essayé de venir nous chipper le ballon, hein. Les deux à la fois, sûrement. En même temps, c'est bien le but du jeu, j'ai envie de vous dire. Alors,
Là ça commence à devenir compliqué parce que si je foire mon jet de réception, là ouais ils ont, là c'est lui il est mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant mon ogre? Non. Alors là ils jouent un peu comme les elfes. Bon, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'ils essaient de, voilà, de pas se mettre au contact. Ils ont bien raison en même temps, j'ai envie de vous dire. Toi t'es un peu mal. Il a quand même du stuff le Lascar en face, hein. J'ai 2 dés. Bon. Je la tente. Ouais, évidemment. Je reste. J'ai pas envie de... Alors là, la tactique de la mi-temps va être de pas marquer trop vite. Il faut en découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes collés entre ses dents. J'avais pas calculé ça. Est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller avec lui? Jusque là, j'ai pas de zone de tacle, parfait. Donc ça veut dire que Zug... Ah oui, mais il y a lui qui va m'embêter. Donc je vais le laisser là. Mon ogre, je vais l'avancer d'une case. Ça cherche clairement le corps à corps. Alors, là ça va être coton. Ça va être coton. Ça va être coton. Au quoi que j'ai un griffe, je peux me permettre du coup de apporter un soutien lié au blitzer. Voilà, comme ça si je me foire sur ma réception de balle, au moins il n'aura pas l'opportunité de la récupérer. Toi tu vas ici. Toi tu vas là. Où est mon lanceur? Mon receveur? Merde, c'est mon receveur que j'ai fait avancer. Putain, mais... Je fais n'importe quoi les amis, je fais n'importe quoi. Bien joué, le ballon est à lui. On va tenter une passe courte. 83%, par contre la réception risque d'être compliquée, mais bon. Le ballon est en l'air. Pas pour longtemps, mais il a changé de main. Ah, relance, oui, allez, vas-y, essaie de la récupérer au moins, sois gentil. Non, tu veux pas. Bon, très bien. Comme dit un vieux proverbe paysan, Turnover, plutôt bien encadré le ballon. lancer, Ça va. louper. J'ai quand même bien fait de ramener lui là, parce que du coup il exerce une zone de tacle, il faut qu'il fasse un jet d'esquive pour sortir de ma zone de tacle. Donc c'est très bien. Ils attaquent à 2. Tant mieux, quelque part. Ah, ah oui, mon receveur. Ah oui, là, je fais une grosse erreur là en mettant mon receveur. En plus, même si j'avais réussi à mettre le ballon, enfin, c'est mettre un receveur en corner, c'est complètement stupide. Ça va, il souffle pas trop. Voilà, il met au sol direct. Un de mes blitzers. Ça commence à devenir un peu plus ardu là, 73% de la campagne. Disons qu'au-delà de mes erreurs... Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir Ok, d'arriver à parfait. plaquer au prochain essai. Mais du coup, mon receveur peut... Ah, d'ailleurs, est-ce que ça serait pas mieux de faire progresser mon lanceur? Non, 17 sur 31, ça va être chaud. Ouais, 16. Hein. L'idéal serait de maxer un 3 quarts. Mais bon, vu les mains de merde qu'ils ont... Ouh, un blitzer. Ouh, un blitzer. Ça, c'est mon receveur. Donc là, il faudrait que ce que je vais faire... Je vais déjà commencer par faire attaquer mon ogre. Le combat est très déséquilibré, Bob. Voilà. Eh oui. Son adversaire Ah, je peux pas progresser. Je suis tout
Tiens, voilà, ça t'apprendra. L'équipe se prend encore un pain. Enfin, comme on dit, pas de pain, pas de gain. Rate le prochain match. 2 points supplémentaires pour mon ogre qui prend un niveau. Ça, c'est bueno. Parce que je vais lui mettre une bonne... je vais pouvoir lui mettre une bonne compétence. Je sais pas encore quoi, mais... J'aviserai après. Bon, là, il faudrait que je blitz. Hein. Donc là, comme je peux pas progresser de toute manière, puisque mon ogre, l'autre avec parade, je vais laisser tout le monde ici. Sans progresser. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci. Parfait, parce que Griff va pouvoir prendre la place de Mister. Alors, ça va nécessiter de mettre un blitzer. À l'angle. Alors, est-ce que si je fais le tour... Ouais, ça va, j'ai pas besoin de mettre le paquet a priori. Tant mieux. Bah là, je vais prendre mon lanceur parce que pour la récup, comme il flotte, le problème il est que si je pourrais mettre lui auprès au centre. Oh, ça va être chaud parce que c'est 3/4 avec une main de bouse. 67% d'esquive. Je peux utiliser le relance, j'aimerais bien. Ouais, il a esquive quand même. Ce serait quand même dommage s'il rate son jet d'esquive. Sérieux, mec, t'as esquive? Putain. Ah, mais il attaque. J'ai pas fait attention là parce que là ça fait longtemps que j'ai pas continué le jeu donc je me souviens pas. Il faudrait que je fasse un peu plus attention à ce que. Bah si, pourtant non, même pas, il a pas tacle. Il a même pas tacle quoi. Alors ça me. Bah ça me troue le fion, comme dirait l'autre. Parce que là, pas de tacle quoi. C'est un peu relou. Normalement ça aurait dû passer, il a la compétence esquive, voilà, il va s'attaquer à mon receveur, forcément. À mon lanceur, pardon. Et en plus il le met au sol. Oh là là, cette partie, je commence à en avoir marre. Alors. Ah bah il me le sort carrément. Attends, il se passe quoi là? Ah oui, non, mais il l'a mis là. Ok, bon, toi au bout d'un moment tu vas finir par sortir hein, malheureusement. Ça va. Et là le problème c'est que je progresse pas. Le fair play, c'est surfait. Une bonne baston comme celle-ci aura... Ah, il a parade. L'important n'est pas la taille, Bob. Bien sûr que si. Eh ben je lui mettrai ma compétence blocage à mon ogre. Bien vu. Ah mais oui, mais il a déjà... Ah oui, bien. L'intimidation. Ah oui, par contre... C'était une de mes spécialités quand Alors je j'étais peux en passer par le centre là. A priori ça doit être bon. Ah non, même pas. Oh là là, putain. Je vais pas y arriver, les amis, je vais pas y arriver. Et j'ai fait mon blitz en plus. Hein. Et en plus, j'ai fait mon blitz. Toi, j'aimerais bien. Alors, est-ce que vous pouvez, les gars, s'il vous plaît, mettre au moins un mec à terre? Voilà, merci beaucoup. De manière à ce que Griff, du coup, puisse récupérer cette putain de balle. D'ailleurs, vas-y. Récupère-la d'abord. Ça y est, il a ramassé le ballon. Voilà. Apparemment, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Alors, réfléchissons. Parce que là, ces deux-là... Alors, je pourrais en mettre un là, du coup. Un là, et il m'en faudrait un troisième qui est ici. Ce qui pourrait être pas trop mal. Donc Griff, je vais t'emmener ici. Est-ce que par contre, si ça va nécessiter un jet d'esquive, donc je vais d'abord emmener mon blitzer ici. Je
pouvoir enfin former une cage à peu près potable. Mon petit 3/4 ici, je vais l'emmener là. Du coup, je vais pouvoir emmener Griff tranquillement ici. Comment ça? Ah, mais qu'est-ce que je suis bête! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! J'ai changé, bah oui, je pouvais pas revenir sur lui. Ouh là là, j'ai vraiment besoin de me remettre un peu les règles à jour, moi, parce que... On va dire que c'est justement le match qui va me permettre de remettre les règles à jour. Dans ma petite tête de linotte. Pourquoi tu peux pas te relever, toi? Tu te relèves, oui? Voilà, merci. Ouais, bah du coup, on va rester comme ça, hein. Bon, avec une force de 4, je m'en fais pas trop, mais bon, il peut apporter du soutien à gauche là, d'autant que lui est dans aucune zone de tacle. On va voir ce qu'il va vouloir faire. Ouais, non, hein. Putain. Bon, on va laisser passer le tour. Intrépidité, mais bien sûr, esquive parade, voilà, parfait, merci. De toute manière, Griff, pour le faire tomber, faut y aller quand même. Il a blocage, il esquive, le type il a tout. Agilité de 4, force de 4. C'est vraiment un très bon champion. Ouh. Ça va, ça pourrait être pire. Ils ont déjà blitzé, je pense que ouais voilà, ils vont bloquer maintenant. Ça va. Sonner. Non, bon, pas tant mieux. Votre adversaire. Ah, il a utilisé lutte, d'accord, parce qu'il s'est foiré sur son jet. Bah écoutez, parfait. Ah oui, non, parce que lutte, ça l'empêche. Alors c'est bien la capacité lutte, parce que ça vous empêche, si vous tombez au sol, de faire un turnover. Vous mettez l'adversaire au sol, quand même. Alors évidemment, l'adversaire ne fait pas le jet d'armure. Mais voilà, mon mec est quand même au sol, et voilà. Bon, une compétence qui peut être assez intéressante, ma foi. En tout cas, elle se combine bien avec les bloqueurs bretoniens. Et c'est à moi de jouer. Bien. Alors on va essayer cette fois-ci de faire des choses bien. Griff est dans aucune zone de tacle. Ah, j'aimerais bien l'emmener du coup là quoi. Notre ami Zug. Zug the Beast. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît me défoncer lui? Ouais, ok, pas de soucis, ça me dérange pas ça. Non, je vais rester justement. Je vais pas le poursuivre. Zug, tu vas aller du coup ici. Mon ami Blitzer, 3/4, pardon, tu vas aller du coup ici. Alors du coup ça veut dire que c'est à droite que avec mon 3/4 que ça risque d'être un peu fragile. Griff, tu vas aller là. Et là, on a une cage à peu près potable. Du moins qu'en 4 tours, je suis à peu près sûr de marquer. Bon, ce qui est plutôt, ma foi, pas si dégueulasse que ça. Oui, bien sûr, tu mets ton receveur, Seb, au contact. Ça m'ennuie un peu. Bon, on va essayer de voir pour... Toi, tu vas te relever. T'es dans une zone de tacle, donc tu vas rien faire. Par contre, tu vas apporter un petit soutien à ton camarade. Je joue n'importe comment, je vous le dis. De but en blanc, je joue n'importe comment. Vas-y, ça me dérange pas, parce que du coup ça me permet d'avoir un soutien sur l'autre. Ok. Alors est-ce que je peux le blitzer? Ouais, mais je vais pas le blitzer à un dé, je serais un peu fou. C'est pas le moment, de toute manière, c'est pas le moment. Ils ont encore la possibilité de venir me chercher. J'aimerais bien progresser jusqu'à la ligne. Il me reste 3 tours.
J'aimerais bien progresser, essayer de progresser en tout cas tranquillement jusqu'à la ligne d'en but. Ça va être compliqué parce que là il y a 2 joueurs qui sont exactement. Alors ils vont m'en foutre plein la gueule, ça c'est sûr, mais ils devraient me laisser tranquille jusqu'à la ligne de touchdown. L'union fait la force, comme on dit. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Bien sûr, une relance là-dessus, bon pourquoi pas. Ce joueur, Remarquez, il lui en reste 2. transpire la faiblesse. Par contre là je sens qu'il essaie de me pousser. Ah damn, de me pousser en dehors du terrain. Parfait. Tu progresses mon ami? Voilà, bien, très bien ça. Donc personne dans notre zone de tacle, on avance. Il n'y a que, alors Zog de toute manière va pouvoir avancer que de 4 cases. Mon 3 quarts, je vais le mettre safety aussi. Safe du moins, voilà. Mon ogre va aller ici. Sauf s'il a cerf-volant. On dirait qu'il bouge. Ah non, pardon. Ils sont un peu loin là pour venir me chercher donc... Est-ce que j'essaie de faire marquer mon 3 quarts? Alors un touchdown c'est quand même 3 points. Mon blitzer. Ce qui fait que ça lui ferait passer de niveau. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Parce que je suis relativement safe. Que si le ballon tombe à côté, bon bah... Toi tu te relèves. Toi tu vas défoncer lui. Parfait. Par contre tu vas rester en place. Voilà. Mon lanceur, je peux pas y faire grand chose. Je vais apporter un soutien ici. Alors là par contre ça pue du fion, mais bon c'est pas trop grave. On va tenter quand même. Alors là par contre j'ai un dé. Donc je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord essayer de faire ma passe. Ou plutôt ma transmission. Ce qui avec une relance devrait être faisable. Oh, c'est une transmission. Il ne tombe même pas là. Parfait. Petit joueur. Maintenant je peux me risquer. Pas de problème, si j'ai turnover c'est pas grave. Nickel. Ah, c'est vraiment résistant, hein, les blitzers adverses, là, les blitzers bretoniens, c'est assez résistant. Pourtant, ils ont que 8 en armure. Autant que les miens. Pas de bol au dé. Pourtant, j'ai fait, tiens, j'ai fait armure. Ah, c'est du 9 ou plus qu'il faut faire. Ah bah oui, oui, oui. Oui, donc ils sont quand même bien résistants, hein. Oui, oui. Bon, bah je crois que j'ai tout joué, On est à 3 tours de la fin du match. On va peut-être pouvoir le gagner ce match finalement. Ça aurait été laborieux. On pourra pas dire le contraire, mais on va peut-être pouvoir réussir à marquer un touchdown. Alors là j'imagine qu'il va essayer de m'infliger le plus de dégâts possible. En tout cas c'est ce que j'essaierai de faire puisque la majorité de mes big guys sont à l'avant. Du coup ils vont certainement s'en prendre à mon receveur. Mais il a blocage. Donc je prie. Voilà. Alors là par contre je risque d'avoir 3D. Voilà. Ah, j'ai blocage et esquive, parfait. Il attaque. Ah, il attaque. Cette compétence est vraiment bien quand même. La compétence tacle du coup vous évite, enfin vous permet d'empêcher l'adversaire d'utiliser sa compétence esquive. Donc c'est plutôt bien. Toi par contre tu vas juste me repousser.
Il reste 2 tours. Je vais temporiser à mort. Hein. Temporiser à mort. Donc je vais emmener lui. Voilà. Hop là. Leur tourne et le coup de sifflet final va bientôt retentir. Non. Hélas, Pas de raison le de faire de match est passe. toujours au point mort. J'ai dit pas de raison de faire de passe. Toi, tu vas me blitzer mon ami. Ouais, je crois que j'aurais peut-être dû le ramener Griff. Finalement, il aurait peut-être pu importer un soutien à ses camarades. Tu n'as pas blocage, hein? Ouais, non, tu n'as pas blocage. Tiens, prends-toi ça. Trois quarts, trois quarts. Je vais plutôt emmener Griff, Zug. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Toi, tu vas venir en soutien, on sait jamais. Les autres sont trop loin. Alors, est-ce que je peux ramener mon ogre? Oui. Ou je peux même le ramener carrément ici, ce qui ne serait pas pour me déplaire. Est-ce que... Non, j'ai pas besoin. Allez, mon gars. Ok. Toi, tu vas apporter un petit soutien à ton petit camarade. Ce joueur préfère se battre entouré. Parfait. Na. Ça c'est fait. Ici on a un dé. Ici on a un dé. Alors j'aimerais bien... je vais laisser mon receveur au sol parce que j'ai pas envie qu'il se prenne une autre tarte. Du coup ici je suis relativement tranquille pour emmener... Ah oui non, faut pas déconner. Il me resterait un tour. On va le laisser en soutien. Voilà, on va le laisser en soutien. Ça fait zone d'esquive, parfait. Toi, tu tombes. Eh bien, c'est pas faute d'essayer d'en sortir un. Il y a que mes big guys qui ont réussi à sortir un mec. Relance. Oh, c'est con, t'as pas blocage. Ah, mais il a lutte. Il utilise lutte du coup. Mais ça me fait pas un turnover. Non, je vais rester comme ça. Mon ogre risque d'en s'en prendre plein la face. Mais bon, au moins. Ouais, ok, très bien. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course. Je vais peut-être même en profiter pour le sortir lui du coup. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Pas mal push là, parce que du coup ils sont encore 3. Il a pas fait de blitz, donc... ouh, 3, 4, 5, 6... non, c'est bon, ça fait toujours 2D. Ouh, là par contre ça fait 3D. Ah non, ça fait 2D, oui, pardon. Il est toujours à 6 de force. Très beau blocage et qui s'est révélé payant. Sacré défaite. Il me le sonne. Bon, je crois qu'il est temps d'aller marquer notre touchdown. C'est pas sur le dernier tour qu'ils pourront faire quelque chose. C'est pas sur le dernier. Par contre, je vais juste en profiter pour me faire plaisir. Mais toi, tu vas dégager dans le public. Tant qu'à faire, quitte à en abîmer un en plus. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser un 3 quarts parce que ça l'aurait fait marquer des points. Et le voilà qui plonge dans la foule. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on le revoie si tôt. Toi, t'es mort. Je sais pas pourquoi il est venu le mettre là d'ailleurs. Aucun intérêt. Hop. Allez, on tergiverse pas. Voilà. Montée de niveau pour mon blitzer, ça c'est intéressant. On va pouvoir lui mettre une petite châtaigne ou un truc comme ça. Ou voir peut-être même une parade, je sais pas trop, on avisera après. Quatre blessés en face, bon ça fait plaisir, même si on arrive à la fin du match. J'ai assuré la victoire, déjà ça c'est fait.
Par contre, alors j'ai plus de tours, ils ont qu'un seul tour, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de mettre nos types les plus puissants en face. Oui mais je t'en pose des questions. Ouais d'accord, ok, d'accord, super. Ah oui, mais je dois... Oui, non mais c'est normal. Je vais prendre... Lui, ça m'embête de le mettre en première ligne puisque il a 5 points d'expérience. Hein. Il a 1 point d'expérience de passer un stade, donc je vais pas trop le mettre en première ligne, il risquerait de prendre des blessures. Je vais plutôt mettre des petits types, voilà, des petits 3/4. De la chair à canon. Par contre, je vais les laisser grouper, hein, même si derrière, il y aura quand même la possibilité pour eux de me défoncer ma première ligne. Je vais pas risquer le diable. Merde, il faut que je mette quelqu'un dans les couloirs. Bon, je suis pas obligé, mais c'est minimum, maximum 2 dans les couloirs, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Par contre, je vais mettre mon lanceur derrière. Mes 2 receveurs, je vais pas déconner, je vais pas mettre mes 2 receveurs. Pardon. Voilà. Allez, faites votre tour, les amis. Hop. C'est un match crucial, Bob. Qu'est-ce que ça te fait d'assister à un match aussi important? Bon bah la couenne, Jim. Repose-moi la question quand le terrain dégoulinera de sang. Alors, on est passé à une météo clémente. Hein. Vous avez vu que la météo est évolutive, mais bon, ça permet au moins de voir un peu les différents types de gameplay en fonction de la météo. Donc ça c'est intéressant. Autant Clément, bon, il n'y a rien de spécial, au contraire, c'est une partie parfaite pour faire un match de Blood Bowl. On a vu la pluie qui a des modificateurs sur les passes et les réceptions et la récupération de balles au sol. Et enfin, la neige qui a la particularité on peut pas faire de passe longue avec la neige, c'est bizarre, et aussi une modification de gameplay sur le mettre le paquet, où là on peut mettre le paquet sur du 3 ou plus, c'est-à-dire que sur un 1 et un 2 on tombe avec la neige. Là, la météo comme ça est parfaite, en plus je trouve que le jeu est plus joli au soleil, c'est vrai quand il pleut ou quand il neige. Je trouve que ça dénature un peu la beauté du jeu. Voilà, forcément. Je m'attendais pas à ce que de toute manière mes 3 types de la première ligne. D'ailleurs, je crois que j'ai mis. Non, il a 1 point. Ouais, non, c'est bon. J'ai eu peur parce que je croyais que j'avais mis mon 5, celui qui a 5 points, qui doit être là d'ailleurs. Voilà. En première ligne, ça m'aurait très dérangé. Allez les gars, tous ensemble. Alors ce que je vais faire pour continuer la campagne, c'est que je vais faire un Twitch par match. Donc là on va finir sur ce match, je vais booster mes gars pour vous montrer un peu l'évolution de personnage, même si vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, hein, vous pouvez aller le voir sur notre chaîne YouTube. Bref, et je vais recommencer un Twitch pour le match suivant, c'est plus simple à gérer après pour la chaîne.
Donc restez dans le coin si vous voulez continuer à me suivre. Bien, joueur du match, c'est mon receveur, hein, il s'en est pris plein la gueule, donc bon. Pas mal. Match, ma foi, pas tip top. Je pense que si on avait une note à donner, elle serait pas bien haute. Vu la première mi-temps que j'ai fait, à des erreurs d'inattention monstrueuses. Alors, oh, non mais très bien. On ferme. Les Bretonniens sont éliminés du tournoi. C'est une superbe victoire des On va voir ce qu'on a après. Qui reste-t-il en lice, Bob? La première demi-finale opposera les Flèches Hounds aux Scramblers. Jouer une victoire des Hounds. Lord Chilabest est un super boucher. On est en demi-finale, donc il devrait rester en théorie 2 matchs. S'ils ont gardé encore sous le pied. Hack Flemme Pointu, le capitaine des Scramblers, n'a joué que la moitié des matchs cette saison. Les Scramblers ont l'air de vouloir le ménager. Ou peut-être qu'il se dispute encore avec son autre tête. Les Scramblers, les Scaven, les hommes rats. A-t-il encore besoin de les présenter? Encore de maudits elfes. Mais ces joueurs zombies entraînés par Tomo Landry, le nécromancien, sont en pleine décomposition. Il va lui falloir une nouvelle fournée. Alors, donc on aura des elfes noirs en face. Alors les elfes, je déteste jouer contre les elfes. Je sais jamais vraiment comment m'adapter par rapport à eux puisqu'ils ont énormément d'esquives, donc ils peuvent facilement passer vos zones de tac tranquillement. On va aller voir un peu leurs compétences par contre, c'est ça qui m'intéresse du coup. Alors ils ont un champion qui a de mémoire hypnose. Joueur vicieux, blocage, bon, châtaigne, c'est presque un danseur de guerre le type et arracher le ballon. Donc lui il va être très offensif. Blocage, bon bah, blocage vous connaissez tous. Joueur vicieux, ça vous permet, ça ajoute plus 1 au jet d'armure quand il attaque un mec au sol. Bon, ça le permet de se relever sans utiliser 3 points de mouvement, ce qui est assez pratique. Châtaigne plus 1 au jet d'armure. C'est jet d'armure hein. C'est test d'armure, c'est ça. Et arracher le ballon qui fait que quand vous bloquez un adversaire, quand vous êtes une flèche pour repousser l'adversaire ou blocage, sauf si l'adversaire esquive, arrache, enlève le ballon carrément de votre joueur. Même s'il n'est pas plaqué. C'est toujours un peu relou du coup. Même si dans un premier temps je pense que ça va être une de mes cibles prioritaires lui, parce que si je peux le sortir rapidement. On a un assassin, l'assassin qui est un peu relou aussi. Le joueur peut choisir de poignarder au lieu de bloquer un adversaire. Dans ce cas, on lance directement un jet d'armure. Si le jet est supérieur à l'armure, la victime est blessée. L'attaque est utilisée pour un blitz, le joueur ne peut pas continuer son mouvement. Donc un personnage assez relou qui a poursuite. Alors poursuite, ça veut dire que quand vous sortez de sa zone de tacle, il peut prendre la place sur laquelle vous étiez. Et il a saut qui peut permettre de sauter par-dessus un adversaire. Alors avec une agilité de 4, c'est un peu contraignant, il fait juste un test d'agilité. Donc à 4, ça veut dire qu'il faut sans aucun modificateur, donc à 3 ou plus. Et il réussit son saut. Donc ça peut être aussi assez contraignant, combiné avec son champion, ça peut être intéressant. Bien sûr un blitzer avec garde, 2 blitzers avec garde, alors ça va être relou aussi. Le match va vraiment pas être facile. Par contre, leurs 3 quarts n'ont rien de particulier, à part ces deux-là, qui ont la même compétence qui est esquive. Bon. Donc à voir. On va monter nos joueurs, puisque l'ogre et mon petit blitzer a pris un niveau. Donc là, vu la configuration de l'équipe qu'on a en face, je vais faire mon petit jet de dés pour savoir ce que j'ai droit. 3 compétences générales ou compétences de force. J'ai bien envie de prendre une compétence de force. Alors, châtaigne, c'est pas mal. Stabilité. Esquive en force. Juggernaut. Lorsque je blitz, les joueurs adverses ne peuvent pas utiliser les compétences parade, stabilité et lutte. Ça, c'est pas trop grave, mais c'est ce que j'ai sur mon ogre, qui s'est révélé assez efficace finalement contre les Bretoniens. Écrasement, ça m'intéresse. Un joueur peut utiliser cette compétence après un blocage s'il est debout et adjacent à la victime à terre. Vous pouvez relancer le jet d'armure et de blessure de la victime. Le joueur qui utilise écrasement se retrouve sur sa case à terre. Ça peut être très intéressant parce que là ça me permet. Ouais, je vais le prendre. Je vais prendre ça. Ok, ça c'est bon. Et on a enfin Salut Manoc.
On a notre ogre qui a passé un niveau. On a notre ogre qui a passé un niveau, qui va faire du coup son jet de compétences et qui obtient un 10. Alors qui me permet un point en mouvement, un point en armure. J'hésite. J'hésite. Quoique, il a pas... Qu'est-ce que je voulais lui mettre déjà? Je crois que c'est blocage que je voulais lui mettre. Et tiens. Ah oui, non, il peut prendre qu'une compétence de force. Ah, ouais, ben non, ça va être une caractéristique. Et du coup, ça va être un point en mouvement. Hein, parce que, oh, quoique un point en armure, il sera plus compliqué. Ouais, un point en armure. 5 de mouvement, c'est relativement correct. Alors, donc là on a fait progresser nos trucs, donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le Twitch pour reprendre un autre Twitch derrière pour le match. Moi ça me permet de m'organiser plus simplement pour ensuite exporter les vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester si vous... Enfin en l'occurrence il n'y a personne à part peut-être Manoc qui... Voilà. En tout cas, je refais un Twitch tout de suite. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt pour ceux qui continuent à me suivre et autrement les autres, eh bien n'hésitez pas à regarder le prochain match. Ciao ciao.